Bonjour et bienvenue. On est parti pour enrichir un peu notre vocabulaire sur un thème vraiment incontournable, surtout au niveau B1, la science et la technologie. Vous allez voir, de l'ordinateur qu'on utilise tous les jours jusqu'au grand nom de la recherche française, c'est un sujet qui est absolument partout. Allez, on s'y met. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? D'abord, on va regarder l'informatique du quotidien. Ensuite, une situation que tout le monde connaît. Au secours, c'est en panne. On verra le vocabulaire pour s'en sortir. Après ça, on prend un peu d'auteur avec le monde des sciences en général, puis on zoome sur la recherche en France, et pour finir, on parlera de quelques figures scientifiques qui ont marqué l'histoire. Un programme bien complet pour être à l'aise avec le sujet. Allez, on attaque tout de suite avec les bases, le b.a.-ba, le vocabulaire de l'informatique qu'on utilise tous les jours, que ce soit à la maison ou au boulot. Voilà, ça ressemble à un bureau assez classique, non? Un ordinateur, un écran, un clavier. Maintenant, on va regarder chaque élément de plus près, histoire de mettre le bon mot sur la bonne chose. Au cœur de tout ça, évidemment, il y a l'ordinateur. On dit aussi souvent un ordi, c'est plus familier. C'est la machine, la tour, qui contient le disque dur pour stocker toutes nos données et les fameux logiciels qui nous permettent de travailler. Et pour voir ce qui se passe, il nous faut bien sûr un écran. C'est un peu notre fenêtre sur le monde numérique. C'est là que tout s'affiche, les images comme les textes. Pour écrire, on a évidemment le clavier. Il est composé de touches. Et le verbe qu'on utilise tout le temps, c'est taper. Par exemple, on dit « Je suis en train de taper un email ». Juste à côté, il y a la souris. Son rôle est super simple, mais il est essentiel. C'est elle qui permet de se déplacer à l'écran et de cliquer. Un autre verbe important à retenir, cliquer. Et la personne qui est spécialiste de tout ça, comment on l'appelle? C'est l'informaticien, ou au féminin, l'informaticienne. C'est lui ou elle qu'on appelle à l'aide quand rien ne va plus. Notez bien les deux formes. Bon, tout ce matériel, c'est formidable quand ça fonctionne, hein, parce qu'on sait tous que parfois, ça ne marche tout simplement pas. Alors on fait quoi quand la technologie nous lâche? Et voilà, on arrive à la partie un peu moins drôle, mais super utile à connaître. Savoir comment parler d'un problème technique, c'est une compétence vraiment importante, notamment si on doit raconter une mésaventure à un examen oral, par exemple. Alors l'expression clé, celle qu'il faut absolument connaître, c'est tomber en panne. Ça marche pour tout. Mon ordinateur est tombé en panne, ma voiture est tombée en panne, ça veut juste dire que l'appareil a arrêté de fonctionner. Alors, imaginons le scénario classique. D'abord, l'appareil tombe en panne. Panique. Ensuite, on appelle un service de dépannage. Le technicien arrive et il va soit réparer l'objet, soit changer une pièce qui ne fonctionne plus. Et si tout va bien, à la fin, l'appareil marche à nouveau. Ouf! Bon, on a parlé d'informatique, de réparation, tout ça, c'est de la technologie. Mais la technologie, au fond, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, de la science. Alors, changeons un peu de perspective et allons explorer le vaste monde des sciences. En France, on a un peu cette habitude de séparer les sciences en deux grandes catégories. D'un côté, on a ce qu'on appelle les sciences exactes ou les sciences dures, comme les maths, la physique. De l'autre, les sciences humaines, qui s'intéressent à l'homme et à la société. C'est une distinction qu'on retrouve beaucoup dans le système scolaire, au lycée ou à l'université. La France et la recherche, c'est une grande histoire. Le pays a une vraie culture de l'innovation. Mais concrètement, comment ça s'organise? Qui sont les acteurs de ce monde? En fait, la recherche en France, elle est surtout organisée autour de grands organismes publics. Les noms qu'on voit ici, le CNRS, l'Institut Pasteur, ce sont des institutions hyper prestigieuses, connues dans le monde entier. Ces sigles font vraiment partie de la culture générale française. Et le travail d'un chercheur ou d'une chercheuse, ça ressemble à quoi? Quand on pense à ça, on imagine souvent quelqu'un en blouse blanche dans un labo, non? Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Une partie énorme de leur travail, c'est d'analyser les résultats, de les partager dans des publications scientifiques et d'en discuter avec d'autres experts dans des conférences. Allez, on ne peut pas parler de science en France sans évoquer les stars, les légendes, celles et ceux qui ont fait l'histoire. Leurs noms sont partout, sur les plaques de rue, sur les façades des écoles. Et franchement, la France a brillé dans à peu près tous les domaines. On pense tout de suite à la famille Curie, bien sûr, et leurs travaux incroyables sur la radioactivité, ou à Louis Pasteur qui a juste révolutionné la médecine. Cette liste, ce n'est vraiment qu'un tout petit aperçu. Bon, attention, petit jeu, regardez bien ce chiffre, 72. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Il y a un lien très très particulier avec la science et le monument le plus connu de Paris. Une idée? Et voilà la réponse. La prochaine fois que vous irez à Paris, levez les yeux. Sur le premier étage de la Tour Eiffel, vous verrez les noms de 72 savants, ingénieurs et mathématiciens français qui sont gravés dans le métal. C'est un hommage absolument incroyable, non?
Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir qu'à une certaine époque, la séparation entre les disciplines n'était pas si nette. Certains des plus grands esprits français, comme Descartes ou Pascal, ils n'étaient pas juste des scientifiques, c'étaient aussi de très grands philosophes. Et on va finir sur une pensée de l'un d'eux, justement, René Descartes. Cette citation, elle nous rappelle qu'au-delà de toute la complexité de la science, le bon sens, cette capacité à bien juger et à raisonner, c'est peut-être ce qu'on a tous en commun. Voilà, c'est sur cette belle idée qu'on termine notre exploration. À très bientôt.